En ce début d'année 2022, il est temps pour moi de faire le bilan de l'année dernière. Donc allez, c'est parti! Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire les totaux de mes gains au jeu concours. Donc comme vous le savez, je tiens toute l'année un tableau récapitulatif de tout ce que je gagne grâce au jeu concours. Petite précision par contre, je n'y note dans ce tableau que les lots reçus en 2021 et non pas les lots gagnés en 2021, donc il y a une petite nuance. Par exemple, j'ai gagné des cadeaux au mois de décembre, là, le mois dernier, qui ne sont pas présents dans ce tableau-là parce que je ne les ai pas encore reçus. Ils seront donc dans mon tableau de 2022. Autre précision aussi, mais ça je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, je ne note dans ce tableau que les lots qui ont une valeur supérieure à 30 €. J'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça. Je veux pas changer cette habitude-là, donc ça peut peut-être fausser le résultat final parce que à chaque fois des petits lots plus des petits lots plus des petits lots, ça pourrait peut-être modifier un peu les totaux, c'est sûr, mais comme j'ai toujours fonctionné comme ça, je continue sur ma lancée. Je vous mettrai ici la photo pour vous faire montrer à quoi ressemble ce tableau. Il est super simple, hein, vous voyez. Je note l'organisateur, le gain, la valeur. Je note aussi la source, si je le gagne sur Facebook, si je le gagne sur Instagram ou sur un autre réseau ou encore sur un formulaire web. Et je note aussi le type de concours que c'était, si c'était un tirage au sort, si c'était un instant gagnant, si c'était un jeu avec obligation d'achat ou encore un gain que j'ai remporté sur un jeu SMS. Voilà, je le note, comme ça me permet vraiment de voir où j'en suis tout au long de l'année. Donc je vais rentrer en détail dans ce bilan de l'année 2021. Sachez que en 2021, j'ai gagné en tout 68 lots d'une valeur supérieure à 30 €. Et pour faire le comparatif, en 2020, j'avais gagné 47 lots pour un montant total de 10 200 €. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets le lien juste ici. Donc petite nouveauté cette année, je vais vraiment détailler et séparer deux postes, deux styles de jeu concours en fait. Je vais vraiment séparer les lots que j'ai remportés sur concours gratuit, totalement gratuit, des lots que j'ai gagnés sur concours avec obligation d'achat ou SMS. Donc je vais commencer par vous parler vraiment des gains que j'ai remportés sur les jeux concours gratuits. Donc sur 68 lots en tout, 55 lots ont été gagnés grâce aux jeux concours gratuits. Donc j'ai pris quelques notes pour être vraiment très précise avec vous. J'ai gagné 43 cadeaux sur tirage au sort pour un montant total de 3 575 €. Ensuite, j'ai gagné 2 cadeaux seulement par instant gagnant sur des jeux gratuits pour un montant de 1 600 €. Et j'ai remporté 10 cadeaux sur concours créatif avec jury totalement gratuit pour un montant de 2 346 €. Donc en ce qui concerne les concours gratuits, en tout j'ai remporté 7 521 € de cadeaux en 2021. C'est vraiment pas mal, je suis trop contente. Ensuite, je vais vous parler des jeux concours non gratuits avec financement, donc SMS et obligation d'achat. Donc sur mes 68 lots remportés l'année dernière, en 2021, j'ai remporté 13 lots grâce aux jeux concours payants. Donc j'ai gagné 8 cadeaux grâce au SMS pour un montant de 638 € et 5 cadeaux grâce aux obligations d'achat pour un montant de 930 €. Donc si je fais les totaux, grâce aux jeux concours payant, j'ai remporté 1 568 € de cadeaux. Donc si j'additionne mes gains au jeu concours gratuit et mes gains au jeu concours payant, j'arrive à un montant pour cette année de 9 089 € de cadeaux remportés. C'est un truc de fou, c'est trop bien. Donc j'ai fait un tout petit peu moins que l'année dernière. Il y a 1 111 € de différence entre 2020 et 2021. Mais franchement, je l'ai pas ressenti plus que ça. Ce qui fait la différence, c'est qu'en 2020, j'avais reçu mon vélo électrique qui coûtait très cher. Donc du coup c'était difficile de faire mieux cette année. Je le savais. En plus, j'ai eu 2 petits mois un petit peu plus calmes. Je me souviens que cet été,
Ça a vraiment été plus calme que les années précédentes, donc je l'ai ressenti vraiment que pendant ces mois-là. Sinon le reste de l'année, j'ai vraiment l'impression d'avoir été gâtée toute l'année grâce au jeu concours. Donc j'ai pas vraiment ressenti les 1111 € de différence. Je suis vraiment trop contente de tous mes cadeaux que j'ai reçus cette année. Par contre, cependant, je voulais mettre une petite parenthèse dans cette vidéo parce que cette année, je me suis mise... C'est ma machine qui fait ce bruit-là, c'est ma pompe de relevage qui fait ce bruit-là, c'est pas grave. Donc, je voulais dire, je voulais mettre une petite parenthèse sur cette vidéo parce que cette année, je me suis mise peut-être un petit peu plus aux SMS et obligations d'achat. Et il faut pas oublier que du coup je dois avancer un petit peu d'argent pour participer à ces jeux-là. Donc je vais être transparente avec vous et je vais vous dire à peu près combien j'ai dépensé pour participer à ces jeux-là. Et du coup je vais soustraire le montant de mes dépenses à mon montant global, ce qui va le faire un petit peu chuter, c'est normal. Ce qu'il faut compter, c'est mon abonnement à un site de référencement payant qui est Cpub. Donc désolée pour ce petit bruit, hein, mais c'est ma pompe de relevage qui se met en route. Donc oui, mon abonnement à Cpub, donc j'ai pris 2 formules or cette année, ça m'est revenu à 184 € pour l'année, voilà, c'est à peu près ça, hein. Et pour les obligations d'achat, bon j'ai pas fait les calculs exacts, mais si je peux vous donner une fourchette, je pense que j'en suis à peu près à 100 € de dépenses sur l'année pour les obligations d'achat. Vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup, j'en fais pas beaucoup. Je fais pas beaucoup d'achats pour ces jeux-là. J'ai gagné que 13 lots cette année grâce à ces jeux-là. SMS et obligations d'achat inclus. Donc ouais, je pense que maximum j'ai dû dépenser 100 €. Déjà, j'avais dépensé 20 € pour gagner la tour Lego. La tour Lego que d'ailleurs Zoé a fini de construire hier soir, truc de ouf. Elle a mis 2 semaines à la construire, mais ça y est, c'est fait. Et ouais, donc 20 € pour les Lego. Je me souviens que j'avais dépensé la dernière fois une dizaine d'euros pour participer au jeu L'Oréal. Et voilà, accumulé toute l'année, je pense que j'ai pas dépassé les 100 €. Franchement, je pense pas que j'ai dépassé les 100 €. Par contre, le fait d'avoir fait les totaux comme ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. C'est que j'ai dépensé pas mal d'argent pour les SMS et au final je trouve que le résultat n'est pas satisfaisant. Je vous avais déjà dit que je dépensais à peu près 50 € par mois pour les SMS. Donc si on compte 50 € par mois, ça fait 600 € à l'année, hein. Par contre, il y a des mois où j'ai pas rechargé. Il y avait des mois où j'ai pas rechargé le SMS parce que je gagnais bien et que je ressentais pas le besoin de faire des SMS. Donc en moyenne, je pense que j'ai dépensé à peu près 500 € pour les SMS cette année. Donc c'est un budget, hein, c'est clair et net. Mais par contre, je me suis rendu compte que les dépenses et les gains, c'était pas vraiment rentable pour moi cette année. Je sais pas, je dois pas être douée. De toute façon, je suis complètement novice pour les SMS. J'ai plein de choses à apprendre. Je fais ça depuis peu de temps, donc j'ai pas encore les trucs et les astuces pour bien gagner. Et vous voyez, j'ai dépensé à peu près 500 € de recharge SMS en 2021. Et je n'ai remporté que 638 € de cadeaux. Donc en fait, ça me fait un bénéfice de 138 €, ce qui est vraiment, vraiment pas énorme. Donc voilà, j'espère que j'ai été suffisamment transparente au niveau des charges. Donc si on déduit justement ces charges-là à mon montant global, j'arrive à 8 305 € de cadeaux en 2021, charges déduites. Donc, moi je suis vraiment super contente de mon année. J'ai vraiment vécu des choses extra, vraiment des bons moments, des unboxings qui m'ont donné le smile. Franchement, j'ai vécu des trucs super, encore une fois cette année, grâce au jeu concours. Alors, si je devais retenir vraiment 3 cadeaux qui m'ont vraiment fait plaisir cette année, alors déjà, c'est l'IG que j'avais fait avec Besson Chaussures et que j'avais remporté le séjour Azureva d'une valeur de 1500 €. Là, c'était un truc de fou parce que moi, avec les IG, j'ai vraiment du mal. Et là, cette année, j'ai vraiment été chanceuse sur ce coup-là. Je m'en remets toujours pas d'ailleurs, c'est un truc de fou parce que j'imagine le nombre de participants qu'il y avait sur ce jeu-là. Fallait vraiment avoir une chance incroyable pour tomber sur l'instant gagnant. Et ça a été moi, c'est un truc de dingue. Donc vraiment, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de 2021. Ensuite,
Un autre meilleur souvenir de 2021, évidemment, c'est le déballage de ma PS5. Hein. Franchement, j'étais dans tous mes états. Bon, je l'avais gagné en décembre 2020, mais je l'avais reçue en 2021. Donc, elle fait partie de mon tableau de 2021. Et vraiment un super souvenir. Je suis tellement trop contente. En plus, elle est encore introuvable. C'est un truc de fou. Elle est encore introuvable, cette PS5. Toujours pas vendue en magasin. Il faut être au taquet sur internet pour essayer de faire une commande quelque part. Et moi, j'ai eu la chance de la recevoir comme ça. C'est vraiment un cadeau. Je l'adore. Et le troisième cadeau que je voulais retenir et qui m'a vraiment aussi fait très plaisir et que je me sers tous les jours en plus, c'est mon sac McDouglas que j'avais remporté sur un jeu SMS. Je l'adore, je m'en sers tout le temps, c'est mon sac à main du moment de toute façon. Et vraiment, je suis trop contente. En plus, c'était aussi un instant gagnant ce jeu SMS, donc ça fait toujours plaisir les instants gagnants. C'est toujours une émotion spéciale. Donc voilà, si je devais retenir les 3 cadeaux en 2021, c'est cela. Alors, en ce qui concerne mes objectifs pour 2022, la priorité, c'est soit de baisser mon budget pour les SMS, soit d'augmenter le nombre de cadeaux que je remporte grâce à ces jeux-là. Donc c'est soit améliorer ma technique pour les SMS, soit un peu les abandonner et moins dépenser pour ce poste-là, parce que c'est quand même 500 € à l'année, c'est un truc de dingue. Quand on fait le compte, c'est un truc de dingue. Donc j'aimerais vraiment soit être plus rentable, soit économiser à ce niveau-là. Mes objectifs aussi, c'est peut-être faire un petit peu plus d'obligations d'achat, parce que pour ces jeux-là, je suis une feignante, c'est impressionnant. J'ai toujours la flemme de me rendre dans les magasins pour les obligations d'achat. Je ne fais que repousser, même quand je trouve des jeux qui sont très intéressants, je ne fais que repousser le moment où je vais me rendre en magasin pour le faire. Et même quand je me suis rendue en magasin pour faire une obligation d'achat, quand je rentre à la maison, j'ai encore la flemme d'y participer, de prendre la photo du ticket de caisse et tout. Je procrastine, c'est un truc de fou, et il faut vraiment que je me reprenne, parce qu'il y a vraiment des beaux cadeaux à gagner avec les obligations d'achat, c'est clair et net, mais j'ai un mal de fou à m'y mettre, et à être courageuse pour participer à ces jeux-là. Et évidemment, ma priorité aussi, c'est de trouver et de faire toujours plus de jeux concours créatifs, parce que c'est vraiment ces jeux-là qui me font kiffer, c'est ces jeux-là qui me font rêver, c'est sur ces jeux-là que je m'amuse le plus. Et c'est sur ces jeux-là, malgré que j'en fais peu à l'année, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est sur ces jeux-là que je gagne le plus. Et en fait c'est un kiff quoi, les jeux créatifs c'est vraiment mon kiff, et ces cadeaux remportés sur les jeux concours créatifs dont je suis le plus fière, ça m'apporte une fierté personnelle, ça m'apporte du plaisir, du bonheur de gagner ces jeux là, donc voilà, si je pouvais en faire encore plus en 2022, ça serait top. La dernière petite nouveauté pour cette vidéo cette année, je voulais vous faire un bilan au niveau de ma chaîne YouTube, parce que j'ai reçu un email de la part de YouTube début janvier, un email récapitulatif, et je me suis dit que ça serait bien de partager tout ça avec vous, parce que vous faites partie de mon aventure YouTube, c'est vous qui faites exister la chaîne et c'est vous qui me faites évoluer de toute façon. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de vous aussi, de ce que vous avez représenté cette année sur YouTube au niveau de mes données analytiques. En 2021, j'ai cumulé 69 000 vues, c'est pas un truc de fou, 69 000 vues, j'ai du mal à m'en remettre. Quand j'ai lu ça, j'arrivais pas à y croire, mais voilà, c'est les données analytiques de YouTube, donc ils ne se trompent pas. J'ai comptabilisé également 928 commentaires, donc merci à vous d'être toujours aussi nombreux, toujours aussi présents, toujours aussi fidèles, à me laisser vos petits mots, ça me fait vraiment trop plaisir. 928 commentaires en 2021, c'est un truc de dingue. Et j'ai cumulé aussi 4092 j'aime, donc merci à tous pour vos pouces en l'air, je vous les réclame pas et pourtant vous me les mettez bien volontiers avec le cœur, donc je vous remercie parce que ça me fait vraiment plaisir, ça me permet vraiment de voir si mes vidéos vous ont plu ou pas, donc je vous les réclame pas parce que je trouve ça saoulant, quelqu'un qui réclame des j'aime, mais quand vous m'en mettez, je voulais vous le dire, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir, donc merci encore. Alors, plus globalement, et depuis la mise en ligne de ma première vidéo, c'était aussi marqué dans l'email, hein, j'invente rien,
Donc depuis la mise en ligne de ma toute première vidéo qui date en date du 1er janvier, j'ai comptabilisé 7676 j'aime depuis la création de ma première vidéo. 7673, c'est un truc de fou. Et en tout et pour tout sur ma chaîne, j'ai 2113 commentaires. Donc encore une fois, merci, merci à vous. À l'heure où je vous parle, on est presque 1500 abonnés sur ma chaîne. C'est un truc de dingue. J'aurais jamais imaginé en créant ma chaîne que j'aurais un jour 1500 abonnés. 1500 abonnés en 2019, 2020, ouais, en 3 ans quoi, à peu près 3 ans, 1500 abonnés, c'est... Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Je vous le dis souvent, mais si vous seriez 1500 devant moi, je n'arriverais pas à aligner 2 mots. Je serais complètement bloquée, c'est sûr. Mais ouais, j'ai du mal à réaliser à chaque fois que ça monte tout le temps, les abonnés, c'est un truc de dingue. Je vous remercie parce que ça me motive à continuer en fait. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu intéresser autant de monde en parlant rien que de jeux concours et en ouvrant des cadeaux, parce que c'est ça que je fais en fait. Je fais rien d'exceptionnel. Je ne fais couvrir des cartons et vous parler de ma passion. Mais je suis vraiment fière d'avoir rassemblé une communauté de passionnés qui parlent le même langage que moi et qui me comprennent. Parce que c'est vrai qu'on est pris des fois pour des bêtes curieuses, mais je me sens vraiment moins seule grâce à ma chaîne. Et j'en apprends énormément en plus, j'apprends beaucoup de vous, j'ai appris plein de choses. J'ai fait des rencontres, et même, c'est pas que des personnes inconnues, il y a parfois des gens qui viennent me parler en privé, des gens qui, quand je suis un petit peu, j'ai une mine fatiguée, viennent me remonter le moral, me demander comment ça va. Donc c'est pas juste des inconnus derrière des écrans, c'est des vraies personnes qui ont l'impression de me connaître alors que moi je les connais pas. C'est un peu bizarre ça aussi, parce que vous avez l'impression de me connaître, mais moi je ne connais presque rien de vous, mis à part des gens avec qui je parle régulièrement, qui me donnent des nouvelles ou qui me disent oh merci j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, regarde, est-ce que tu crois que c'est un fake ou est-ce que tu crois que c'est bon, j'ai gagné, voilà. Et ça j'adore avoir vraiment un contact avec vous, pouvoir discuter avec vous comme ça, que ce soit en privé ou dans les commentaires YouTube. Enfin voilà, je suis trop contente de faire des rencontres grâce à cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je l'avais fait à la base et je vois que ça marche, donc merci encore. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que j'ai lu des choses pas très sympas fin décembre sur les réseaux sociaux, sur moi, et je voulais non pas me justifier, mais mettre un peu les choses au clair parce que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. Déjà j'ai lu qu'apparemment des gens me trouvaient prétentieuse avec mes cadeaux, donc déjà faut se calmer les gens, j'ouvre juste des colis, c'est tout. Après je suis fière de vous montrer ce que je gagne, c'est normal, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne. Si je gagnais que des places de cinéma ou des goodies, vous me trouveriez pas intéressante et vous iriez voir ailleurs. Ou si je vous montrerais que ça, vous me diriez que je sers à rien et que je ferais mieux d'arrêter de faire des vidéos. Donc non, je suis pas prétentieuse avec mes cadeaux, je suis fière de vous les montrer mes cadeaux, c'est tout. Ensuite, j'ai lu aussi que je serais un petit peu mytho et que j'enjolive un peu mon aventure et la réalité en évitant de dire que je dépense énormément d'argent pour participer aux jeux concours et pour gagner des cadeaux. Ce qui est absolument faux, hein, ce qui est absolument faux. Je vous ai dit ce que j'avais dépensé dans l'année. Quand je gagne un cadeau avec obligation d'achat, je vous dis que c'était une obligation d'achat. Quand je gagne un jeu SMS, je vous dis que c'était sur SMS. Je vous l'ai jamais caché. Donc j'ai pas trop compris non plus ces messages-là. Pareil, à mon passage à la télé, apparemment j'ai pas non plus parlé des dépenses, mais sérieux, faut se calmer les gens. C'est pas moi qui a fait le montage à M6. On n'a pas de droit de regard sur le montage final. Ils sont restés 2 jours chez moi et je suis passée 5 minutes à la télé. Vous croyez qu'ils ont tout montré? Ils ont décidé de montrer que ce qui les intéressait. Moi j'ai été dégoûtée qu'ils n'ont pas parlé par exemple des voyages que j'ai gagnés. Mon voyage au Kenya, ils en ont même pas parlé. Pourtant c'était quand même la base. Après j'ai montré mon cahier avec tous les tickets de caisse. Les gens sont pas cons, ils savent bien que les tickets de caisse c'est une obligation d'achat, qu'il faut faire une dépense pour avoir un ticket de caisse. Vous savez très bien que quand je gagne un jeu SMS, j'ai payé pour faire un SMS. Sachez que moi, je ne suis en compétition avec personne. Je suis pas en compétition, moi je vis juste mon truc tout seul dans mon coin. Voilà, après j'ai décidé de faire une chaîne YouTube pour rencontrer des gens sympathiques. Je suis pas là pour m'embrouiller avec personne, j'ai aucune animosité avec personne, parce que j'ai pas de temps à perdre, à me prendre la tête. Je suis pas là pour me prendre la tête, je vous le dis.
Je déteste les embrouilles, je déteste les trucs comme ça, donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que franchement c'est pas trop mon délire. Et, et voilà, je suis en compétition avec personne. S'il y a quelqu'un qui gagne plus que moi, je suis contente pour elle. Quand il y a des abonnés qui gagnent et qui me le disent, je suis contente pour eux. J'exprime de l'empathie. À aucun moment je ne me sens en compétition avec qui que ce soit. Moi, mon seul but, c'est de gagner des cadeaux. Je veux pas gagner des cadeaux plus qu'elle ou plus que lui, non, je veux juste gagner des cadeaux. C'est mon but ultime à moi. Peu importe comment. Je suis ouverte à tout type de concours, vous voyez. Avant, je faisais pas d'obligation d'achat, maintenant je commence à en faire. Avant, je faisais pas d'SMS, maintenant je commence à en faire. Parce que je veux élargir mon horizon, je veux tout tester. Moi, mon seul but, c'est de gagner des cadeaux, peu importe comment. Je veux gagner des cadeaux parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est ma passion, c'est ça que je veux faire. Après, je ne pense pas qu'il y a une fierté à être tel ou tel type de concouriste. S'il y a des gens qui font que des concours gratuits, tant mieux. S'il y a des gens qui font que des concours payants, tant mieux. Moi, je fais un petit peu des deux. Moi, je touche à tout. Je vais à peu près partout. Du moment que je gagne des cadeaux. Voilà, c'est toujours la même chose. Bref, en tout cas, j'espère que dans cette vidéo, vous m'aurez trouvé suffisamment transparente et que du coup, j'aurai donné tort à mes détracteurs, même si j'en veux à personne. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année, très chanceuse en 2022. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye.